Nous allons rester dans le foot local puisqu'on va parler du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc l'a fait. Hier, le pays hôte de cette édition a remporté la compétition en surclassant le Nigeria 4 buts à 0 devant son public au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. 4 buts à 0, est-ce que c'est le résultat normal d'une finale? Non, le résultat ne reflète pas aussi la physionomie du match. Bonne minute, ils ont Car tenu ils ont même failli ouvrir le score. Ils ont pris un but dans les dernières minutes de la première mi-temps. Ensuite, ils ont eu un carton rouge. Donc, une expulsion. Ce qui a compliqué la ça a tâche. facilité la tâche aux Marocains qui s'en sont donnés à cœur joie. Il faut voir que cette triplette d'attaque marocaine est une attaque de feu qui peut faire mal même à des équipes beaucoup plus utées. C'est-à-dire avec même des joueurs professionnels, parce que c'est des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, qui ont remporté la Ligue des Champions et qui vont aller encore en Afrique. Donc c'est une attaque qui a quand même marqué plus de 16 buts. Hein. Alors le meilleur buteur aussi, hein, il a marqué aussi 9 buts. Donc moi je pense que le Nigeria a payé cette ébauche d'énergie en essayant de contenir pendant longtemps. C'est ce qui a été arrivé au Mourabitoun en ouverture. Ils ont récidivé en ouverture, ils ont cartonné, à la fermeture ils ont aussi cartonné. En tout cas, après la seconde période, c'était bonjour au festival de buts. Mais est-ce que vous attendiez à cette finale qui tourne aussi au correctionnel? Ah non, personne ne s'y attendait. On pouvait s'attendre à un score étriqué, 1 but à 0, 2 buts à 1, comme en général, comme ça se passe dans les finales. Mais il y a des faits de jeu qui font que le Nigeria a déjoué et le Maroc en a profité parce que c'est une attaque qui marque au moins 2 ou 3 buts par match. Donc si vous le laissez des boulevards, bonjour les dégâts. Alors, en dépit de son statut de pays hôte, quelles sont les caractéristiques de cette équipe du Maroc? Donc le Maroc c'est un bon fond de jeu déjà, un football tourné vers l'offensive avec des attaquants qui sont très affûtés, qui provoquent balle au pied et ça les défenseurs n'aiment pas tellement. Ensuite, comme on l'a souligné tantôt, quand vous jouez un match aussi décisif, le premier but est en général ça décante la situation. Quand vous avez une défense hermétique, vous tenez pendant 45 minutes, et vous prenez un but, il y a un problème psychologique qui se pose. Ensuite, on a envie d'égaliser, donc il y a des espaces et des boulevards, et l'équipe marocaine en a profité. Ça aurait été une surprise si le Maroc perdait? Ça aurait été une surprise parce qu'au vu de son œuvre durant cette compétition, c'est un trophée amplement mérité. Parce que oui, à part une demi-finale contre cette solide équipe de la Libye, qui leur a donné du fil à retordre, 3 buts à 1, mais seulement après prolongation, autrement dit, le reste quand même, le Maroc a eu une main mise durant toutes ces rencontres, justement. Le Maroc est-il la meilleure équipe du tournoi? Absolument, de loin la meilleure. Loin? Oui, parce que là, vous avez de très loin la meilleure. Parce que compte tenu de ces résultats, des statistiques, vous voyez ensuite les récompenses. Le meilleur buteur, il est marocain. Le meilleur joueur de tournoi est marocain. La meilleure attaque, la meilleure défense. Donc c'est forcément la meilleure. En tout cas, la compétition a proposé cette année un vainqueur inédit. Le Maroc qui sera donc, ça c'était le cas même si le Nigeria avait rencontré, parce que toutes les deux équipes n'avaient auparavant jamais touché à ce trophée. C'est donc bon déjà pour le changement. C'est bon pour le changement, c'est bon aussi pour la vitrine de la Fédération marocaine de football. Donc moi je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un vainqueur inédit. Donc c'est une très bonne chose, mais il faut voir que ça va ouvrir des perspectives aussi bien pour le Maroc que pour le Nigeria qui n'a pas tellement démérité. Compte tenu des facteurs dont on a souligné. Le classement est connu donc après le Maroc qui a remporté le titre, le Nigeria la médaille d'argent, et puis le Soudan qui aura décidément déjoué tous les pronostics jusqu'au bout d'ailleurs, avec cette médaille de bronze remportée devant la Libye après séance de tir au but. Mais quand même, cette équipe soudanaise, finalement, c'était, disons, la surprise du chef cette édition. Oui, mais pour les puristes, pour les connaisseurs du football africain, ça ne peut pas être une surprise. Pour 2 raisons. Pour la première raison, c'est que, vous savez, c'est un championnat qui se joue exclusivement avec des joueurs du cru, des joueurs qui jouent dans le championnat local. Si on prend les équipes les clubs qui sont régulièrement dans le dernier carré en Ligue des Champions, comme en Coupe des Confédérations,
on trouve souvent des équipes soudanaises, c'est-à-dire Al-Ahli et El Merreikh. C'est des équipes qui sont régulièrement dans le dernier tableau. Donc c'est une équipe, c'est des joueurs qui sont là, ils ne sortent pas beaucoup à l'extérieur, mais ils ont de très bons clubs. Et c'est l'émanation de ces clubs-là qu'on retrouve au niveau de l'équipe nationale. Le Chan, c'est ça, hein? Pour retrouver le Maroc. Oui. Ligue des Champions, c'est le WAC de Casablanca. La l'ossature du Maroc, c'était le WAC et le Raja de Casablanca, qui sont régulièrement dans le dernier quart. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. En tout cas, les rideaux sont maintenant tombés. Que peut-on retenir de cette 5e édition du Chan? D'abord en termes d'organisation. Ah oui, là, pour l'organisation, il va falloir tirer le chapeau au Maroc qui a réussi le défi de l'organisation et le défi de remporter son trophée. Donc je pense que le Maroc a démontré que, si besoin en était, qu'il y avait des infrastructures de haute gamme, ils avaient tout ce qu'il faut. Le public qui était au rendez-vous. Le match du Maroc était toujours plein, donc ce qui veut dire que le Maroc est prêt pour abriter une très grande compétition. Comme il le songe la Coupe du Monde. Il le songe, et si l'Afrique doit organiser une deuxième Coupe du Monde, je pense que ce sera bien là. En tout cas, leur candidature est portée désormais par la Confédération africaine de football, ce qui peut plaider aussi en leur faveur. À juste raison. Maintenant, que dire du niveau de jeu? Le niveau de jeu aussi, après, c'est acceptable, hein, parce que d'abord, le terrain s'y prêtait, parce qu'on a vu de belles pelouses, donc le beau football était pratiqué un peu partout. Je pense que le niveau africain est en train de progresser, lentement, mais sûrement. Le championnat d'Afrique des Nations, alors, ça reste une bonne idée, le fait de regrouper les joueurs africains qui n'ont pas peut-être la chance d'aller monnayer leur talent en Europe ou un peu partout dans le monde. En tout cas, ça a été une bonne trouvaille de Issa Hayatou qui est parti. Donc, parce que si on tenait compte seulement de la Coupe d'Afrique des Nations professionnelle, avec que des joueurs professionnels, aucun joueur local n'aurait eu la chance quand même d'avoir même souvent des contrats. Parce que vous avez vu, ces matchs-là étaient suivis par tous les recruteurs. Et il y a de très bons joueurs qui sont ressortis et qui risquent de partir dans une semaine, qui vont rejoindre les équipes européennes. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite, ça permet à l'Afrique de progresser. Parce que si on se basait que sur les joueurs qui partaient, la progression serait encore lente. C'est pour cela qu'on a beaucoup copié aussi par rapport à la Ligue des Champions. Justement. Tout ce qui se fait de bien en Europe, on copie et on essaie d'améliorer. C'est pour la preuve. Quand vous organisez un Chan, vous avez des infrastructures qui vont être renouvelées. Vous avez des joueurs qui ont envie de crever l'écran pour avoir un contrat. C'est une vitrine. C'est une vitrine, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir, comme vous le dites, les jouer tous les 4 ans, comme on le fait pour la Coupe d'Afrique des Nations en tant que telle. Ça va permettre aux gens de se préparer et permettre à pratiquement tous les pays africains d'organiser au moins une fois le Chan. Ça va permettre aux infrastructures de se développer. C'est donc finalement le seul leg de Hayatou que vous retenez? Oui, entre autres. Et puis bon, il a su quand même amener 5 sélections en Coupe du Monde aussi en Afrique. Donc au moins c'est 2 faits majeurs qu'on peut lui attribuer. Bravo donc à Hayatou pour ses idées. En tout cas, c'était un fort opposant de Issa Hayatou. Lui, c'est maître Augustin Senghor. Il a été élu vendredi au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Alors, 23 ans après Mawad Wade, il fallait être Augustin pour réussir cela. Oui, vous avez dit 23 ans, c'est presque un quart de siècle. Donc, pour avoir un autre Sénégalais siéger dans les instances, dans ce gouvernement assez restreint, parce que comme vous l'avez dit, c'était un farouche opposant de Hayatou, parce qu'il a souvent voulu faire partie des cadors, mais Hayatou, vous savez, lui, c'était des gens qui n'aimaient pas tellement l'ouverture, donc c'est des gens assez un peu carrés sur les bords. Mais donc, il faut féliciter d'abord Augustin Senghor pour son opiniâtreté et pour sa dextérité, parce que là aussi, il a démontré qu'il avait les qualités d'être à ce niveau-là. On l'a vu récemment durant les élections pour la Fédération sénégalaise de football. Qui était houleuse quand même. Et puis il a su garder un calme olympien et il a prouvé qu'il était de la dimension des grands dirigeants. Et puis, ce qui fait surtout sa force, c'est ce savoir-être et puis son esprit, disons, de dépassement. Ouais.
sa sérénité, même parfois piquée, il est toujours là, serein. Ah Parfois, même le gouvernement d'alors, à l'époque dirigé par Abdoul Mbaye, avait réclamé sa tête. Mais il a su quand même garder, disons, son sang-froid et jusque-là, arriver à ce niveau. Oui, mais un bon homme de droit, il sait que malgré les menaces qui planaient sur sa tête, il était légalement élu et que personne ne pouvait toucher à son fauteuil. Parce que sinon la FIFA allait sévir. La FIFA ne badine pas avec ses émissions de gouvernement qui s'immiscent dans les affaires de la fédération. Lui, il le savait, un homme de droit en plus. Et comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est très serein, très calme, qui subit les attaques et qui répond de manière diplomatique. Et ce qui fait sa force. Et puis, sa réélection au niveau de cette fédération-là est due surtout à son comportement qui a fait la différence lors d'un débat télévisé. Il avait subi les attaques de toutes parts, mais il est resté toujours le même stoïque, serein, et il savait aussi où aller. Il a fait aussi des résultats malgré ce qu'on dit de mal, mais quand même, cette qualification à la Coupe du Monde, il en est pour quelque chose. Ce match rejoué contre l'Afrique du Sud, il fallait quand même une bonne bataille, de bons arguments pour quand même convaincre la FIFA. Oui, vous savez, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un avocat d'abord, c'est un juriste, donc il sait où attaquer et quand attaquer. Ensuite, effectivement, lui seul, il savait qu'il pouvait, lors de son dernier mandat, il avait une carte à jouer, sinon 2 cartes, c'est-à-dire faire partie des instances de décision au niveau africain. Il a réussi. Il avait aussi à cœur de qualifier le Sénégal pour une deuxième Coupe du Monde. Il a aussi réussi. Moi, je pense que chapeau à Augustin Senghor. Félicitations à toute la fédération aussi. Mais je pense que c'est normal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il a fait en sorte que le Sénégal puisse rejouer son match contre l'Afrique du Sud. Tout ça, c'est à mettre à son actif. On reste maintenant peut-être le niveau africain avec l'équipe nationale. On a besoin quand même gagner une coupe. Oui, gagner une coupe, mais bon, là aussi, il va falloir travailler. Je pense que le Sénégal est très près d'un sacre continental. En tout cas, Maître Augustin Senghor, désormais, qui fait partie de ce quota du football africain en intégrant le comité exécutif.